Bonjour à tous, bienvenue dans Morning Echo du mardi 29 janvier 2019. Alors la photo du jour d'abord, c'est Howard Schultz, donc l'ancien patron de Starbucks qui voudrait bien se lancer dans la course à la Maison Blanche en tant qu'indépendant. D'ailleurs, il veut ni être dans le camp républicain, de toute façon c'est Donald Trump, ni être démocrate, et il s'est attiré les foudres des démocrates, disant que cette stratégie de vouloir se présenter en tant qu'indépendant, allait ruiner tout espoir des démocrates de pouvoir postuler à la Maison Blanche en 2020. Alors, les marchés hier ont été plutôt secoués, on va y revenir, suite à deux avertissements de résultats de deux grosses boîtes, Caterpillar et Nvidia, alors que vous voyez donc dans le graphique de droite, le yen, la monnaie japonaise, redevient donc une valeur refuge, puisqu'elle est en train de s'apprécier de nouveau contre dollar, les investisseurs ayant quelques craintes par rapport au rallye que nous avons eu ces derniers jours sur donc les marchés boursiers. Alors pour les amateurs donc de graphique, vous voyez que pendant un moment le SP500, donc le plus grand indice américain, était dans une bande de transactions entre les deux lignes bleues. Certains font état de dire que finalement on va descendre d'un cran et les marchés américains vont plutôt s'orienter entre 2350 et 2600 points pour le S&P, si jamais la baisse s'accentue dans les prochains jours. Donc voilà, à regarder au niveau graphique pour les amateurs d'analyse technique. Alors donc hier, la première boîte donc qui a publié les résultats en multiprix, c'est Caterpillar. Alors Caterpillar a dit que finalement le contexte de négociations commerciales ardues entre la Chine et les États-Unis affectait donc ses commandes. Il voit aussi à la baisse ses prévisions, mais aussi l'activité dans les marchés émergents a été plutôt réduite. Donc voilà, Caterpillar a plutôt, donc de ce leader des matériaux, des machines de construction, donc a plutôt revu à la baisse ses prévisions et donc a jeté un trouble sur tout ce qui est machine, qui est équipement, donc sur ce segment-là. Et ensuite, nous avons Nvidia, là c'est dans le secteur des semi-conducteurs, qui pour le coup a aussi donc émis un avertissement sur ses résultats. L'action a baissé de plus de 12% en clôture en disant que finalement la demande était moindre qu'escompté, et vous voyez que ce graphique démontre la liaison entre Nvidia qui avait fortement monté, c'est la ligne blanche, et le Bitcoin, et finalement avec l'explosion donc des cryptocurrencies à la baisse, l'explosion de la spéculation, finalement Nvidia en a subi le contre-coup. D'ailleurs, pour revenir sur le Bitcoin qui baisse encore de 4% aujourd'hui, vous voyez qu'en ce moment le coût de production de Bitcoin est plus important que ce qu'il vaut, ce qui pose problème parce qu'en fait c'est un cercle vicieux auto-entretenu finalement que plus le Bitcoin va baisser et plus la pression à la baisse s'accentue. Donc véritablement, c'est l'explosion de cette spéculation sur les cryptocurrencies. Alors au niveau donc des informations de la nuit, alors vous savez que finalement les États-Unis ont émis 15 charges à l'encontre de Huawei donc pour espionnage, alors que les négociations sino-américaines donc sur l'éventuel traité commercial entre les deux pays avance à petits pas, mais c'est vrai que cette charge contre Huawei complique peut-être un petit peu la donne, même si Donald Trump devrait voir donc le vice-premier ministre chinois qui est en visite aux États-Unis donc jeudi, et alors que vous voyez le surplus commercial de la Chine envers les États-Unis atteint véritablement des niveaux records. Donc c'est toujours des négociations délicates qui continuent donc entre la Chine et les États-Unis. L'autre point, bien entendu, aujourd'hui, ça va être ce fameux vote au Parlement donc britannique sur la suite à donner au Brexit. Alors, il y a deux camps en ce moment, soit une possibilité pour Theresa May de sortir renforcée grâce à des amendements qui lui sont plutôt favorables en disant que voilà, avec un délai qui serait accepté par finalement l'Union européenne, on arriverait à un Brexit différent
et amendé, soit au contraire c'est véritablement le Parlement qui prend le pouvoir et qui trouve une solution donc au Brexit avec toujours l'éventualité d'un second référendum. C'est aujourd'hui qu'on aura plus d'informations. Au niveau des brèves maintenant, alors d'abord une bonne nouvelle donc pour les fintech à la française. Vous voyez que finalement 3,6 milliards d'euros ont été levés en 2018, c'est assez un peu significatif puisque c'est une hausse de 41%. Les opérations, donc c'est surtout des opérations entre 20 et 50 millions d'euros qui ont été ciblées, même bien entendu si les petites startups peuvent aussi séduire les investisseurs. Mais la tendance est plutôt au fait de dire que les belles opérations de financement donc pour la fintech s'orientent vers des sociétés qui ont déjà montré leurs preuves, qui ont déjà une certaine rentabilité. Mais enfin, en tous les cas, tout ça pour montrer que l'intérêt pour donc les boîtes françaises de technologie ne se dément pas. Et d'ailleurs, dans les levées de fonds les plus significatives, il y a toujours un fonds étranger, ce qui montre que les investisseurs internationaux sont aux aguets de notre technologie. Alors, Philips a publié ses résultats ce matin. Alors, Philips est complètement, a fait une cure d'amaigrissement. Ça, c'est le premier point pour devenir plus rentable et se rendre de plus en plus vers le diagnostic et utilise pour cela l'intelligence artificielle. D'ailleurs, le nombre d'usines de Philips est passé de 50 à 30 et le but, c'est véritablement d'augmenter encore la rentabilité. Vous voyez déjà que le cours de bourse, s'est amélioré depuis 2 ans, mais c'est une tendance véritablement à moyen terme que le groupe néerlandais veut mettre en place. On verra les résultats d'aujourd'hui. C'est anecdotique, c'est plutôt dire que c'est véritablement un changement de stratégie moyen terme, et ça c'est important, qui commence à porter ses fruits. Alors, c'est véritablement la bataille de la pâte à tartiner, puisque vous avez parlé du groupe italien Barilla qui voulait contrer donc le Nutella. Et bien voilà que Mondelez International se met aussi sur ce créneau à l'occasion bien entendu de la Chandeleur qui aura lieu le 2 février prochain et qui lance donc la fameuse pâte à Milka. Alors pour le moment, Nutella n'est pas trop en danger puisqu'ils ont 75% du marché, mais c'est un enjeu quand même assez important. Alors ça aura le goût des tablettes de Milka, et puis ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de l'huile de palme, ce sera de l'huile de coton qui apparemment contient pas mal de vitamines qui a été proposée dans cette pâte à tartiner. Vous voyez que Mondelez, le cours de bourse est complètement stable depuis des années. C'est une action qui ne surprend peu le marché. Voilà, pâte à Milka, le nouveau produit phare. Alors on aura aussi les résultats ce soir donc de LVMH après la clôture. Alors entre ce qui s'est passé sur les gilets jaunes et véritablement bien là, le ralentissement peut-être des économies émergentes, on verra si le groupe, le numéro 1 mondial du luxe, arrive à battre encore le consensus. Il l'a fait souvent. Vous voyez que la performance boursière a été ahurissante depuis 5 ans, mais véritablement le groupe dirigé par Bernard Arnault est attendu au tournant, surtout sur sa dynamique pour 2019, alors que, je vous le rappelle, en fin d'année, il s'était diversifié sur le luxe en rachetant le groupe Belmont pour plus de 2,5 milliards de dollars. Donc les commentaires de Bernard Arnault seront véritablement analysés de près ce soir après la clôture. Bien, toujours si on reste donc sur la mode, donc c'est le groupe Condé Nast qui va lancer donc une newsletter qui va être focalisée sur tout ce qui est donc mode, luxe et beauté. Alors au début ça va être donc une newsletter gratuite envoyée 2 fois par semaine. Le but est d'en faire ensuite un produit intéressant local pour les professionnels de cette industrie avec des informations bien ciblées. Voilà, c'est un essai donc différent pour le groupe Condé Nast qui a GQ, qui a énormément de magazines, Vanity Fair bien entendu, mais qui veut véritablement se focaliser sur le monde de la mode via une application, une newsletter pour commencer, en essayant d'augmenter encore et de diversifier son business sur ce créneau, bien entendu avec la marque éponyme Vogue qui est véritablement la marque phare donc dans tout ce qui est information de mode au niveau mondial. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. On vous souhaite bien entendu une excellente journée et on termine ce Monde Bico par la citation d'une gagnante. C'est Oprah Winfrey qui a dit: qu'importe d'où tu viens et qui tu es, tu peux réussir. Excellente journée, ayons la pêche et à très bientôt sur le Morning Echo.